je le dis et je ne cesserai de le dire, cette situation, elle est bien orchestrée. C'est un plan qui est bien mis en place. Et elle est souvent exacerbée, pour la plupart du temps, à l'approche des élections présidentielles. Pourquoi est-ce que cette situation remonte en surface? C'est parce que les uns et les autres tirent des ficelles de cette façon de vouloir diviser les Camerounais. Nous savons que pour la plupart du temps, les personnes qui ont souvent eu à bénéficier de la division de la société camerounaise, de la classe politique, des citoyens, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire que le régime RDPC qui tient les rênes de cela. Parce que lorsque vous voyez ce qui se passe actuellement, par exemple sur le champ politique, les discours du genre « un Bamileke ne sera jamais président », on sait qu'il a dit pour la première fois. On sait d'où est-ce que c'était sorti. C'était sorti au sein du sérail. La montée en puissance de ces discours de haine est à proscrire et à condamner avec la dernière énergie. Parce que le Cameroun a pourtant légiféré dans ce domaine. On a l'article, je crois, 241 du Code pénal qui condamne les discours haineux et les discours tribalistes et tout ça dans notre pays. Mais est-ce que ceux qui nous gouvernent veillent à l'application de cette loi-là? Nous, par exemple, je prends le cas du MRC, nous sommes de l'opposition. Tout ce que nous avons à faire, c'est condamner. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient tellement aux propos tenus par les leaders d'opinion qui passent à la télé tout le temps. Et ces personnes sont prêtes à passer à l'action, oui, sans aucune réserve. Pour eux, ils estiment que ceux-là, ces leaders d'opinion, sont les personnes les mieux autorisées pour donner le ton ou une orientation par rapport à un comportement sociétal. Et c'est la raison pour laquelle vous constatez que dans certaines localités, de plus en plus, il y a des violences tribales qui sont en train de naître, qui sont en train de se manifester. Et il y a des endroits, par exemple, nous avons vu ce qui s'est passé à Meilleur la dernière fois. Je parie que pour la plupart, au moins à 80%, ces actes ont été influencés par les discours haineux et tribalistes qui sont tenus sur la place publique. Okay? Vous voyez par exemple, disons, par le passé, on a constaté que dans les localités comme par exemple Sang-Mélima, et puis il y a aussi qui ont l'habitude de voir des théâtres d'opération où les populations se lèvent contre, les populations autochtones se lèvent contre les étrangers, ou disons des allogènes qui vivent au milieu d'eux, pour leur demander de rentrer chez eux, et ils exercent des violences, ils cassent leurs boutiques, ils les violentent, ainsi de suite, ils les chassent des maisons. Mais ce qui est choquant, c'est que dans ces localités, quand vous voyez l'intervention, par exemple, des forces de maintien de l'ordre, ça donne envie de pleurer. Nous sommes tous des Camerounais. Lorsque nous devons construire notre nation, il est question qu'on se dise des vérités. La vérité ici, c'est quoi? C'est qu'il y a dans ce pays certaines tribus pensent qu'elles sont au-dessus des autres. Comprenez un peu? Sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de plans. Ce qui fait que lorsqu'un candidat, c'est-à-dire lorsqu'un candidat essaye d'émerger dans n'importe quel domaine, de l'autre côté, on estime qu'il ne devrait pas, ou alors il n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que pour essayer de rappeler à M. Bignam que son président avait dit qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut faire un concours pour être boulot. Vous savez que c'est trop grave. Parce que si c'est un président qui peut le dire, c'est-à-dire qu'en mon deux vision, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les boulots qui sont favorisés dans ce pays. Avant que M. Bignam ne parte du gouvernement, il devrait commencer par condamner avec fermeté ce que son président... Moi, je ne veux pas aller. Je ne peux pas continuer à parler de ses camarades de parti. La réalité, c'est que à l'intérieur, lorsque un Mélingi, aujourd'hui, je suis sûr que si je suis candidat pour être président, pour la présidence du Cameroun, on dira que je suis un Yaoundé, bien sûr, moi je suis un Gaïtoun, on dira que non, les Yaoundés c'est le Tchop Blue Pot, donc Mélingi ne peut pas. Ça se dit tous les jours. Donc venir penser qu'un Bamileke n'est pas président, les Bamileke disent que les Yaoundés sont des Tchop Blue Pot, ne peuvent rien construire, ça il faut le dire. C'est-à-dire ne faisons pas comme si à un moment nous voulons jeter le problème sur les autres,
tout en protégeant certains. Non, non. Le discours de la haine est porté par... Et je dis, il y a deux partis qui excellent dans ce discours. Le parti de M. Mignam et le RDPC. Il faut qu'on le dise véritablement. Non, je ne veux pas entrer dans ça. Kaba Libi est d'abord, en tant que président de parti politique, c'est un honorable, c'est un député de la nation et c'est mon frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'entrerai jamais dans ces joutes verbales. Mais lui-même, il sait. M. Melingui sait qu'il y a des situations qui se sont produites vraiment malheureuses. Nous avons connu des moments où, des situations, tant pour moi, où les militants, certains militants zélés du PCRN ont arrêté les militants et sympathisants du MRC lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020 pour les remettre entre les mains des forces de maintien de l'ordre. À la cité SIC, ça s'est produit, avec pour motif que les Bamlékés ne vont pas venir marcher ici dans notre quartier de Bassar. Donc ce sont des situations malheureuses. Et ce sont des militants bien identifiés du PCRN qui ont posé cette date. Donc je ne voudrais pas qu'on entre dans ce genre de choses aujourd'hui. Moi, je suis souvent mal à l'aise sur un plateau. Lorsque, au lieu qu'on essaye de faire front commun pour combattre l'ordre de 82 qui nous a privés de tout, qui fait souffrir les Camerounais, le Cameroun souffre énormément. Et donc, lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, en tant qu'opposition, honnêtement, on n'a pas à se tirer dessus. On a un seul adversaire politique, pas ennemi. Parce que ce sont des paroles qui font que la situation s'exacerbe. Quand je reviens sur ce que M. Melingui a dit à propos de mon président Maurice Kamto, qui aurait dit... Vous avez 30 secondes, on sort. Qui aurait dit qu'il faut faire un concours. S'il fallait qu'il fasse un concours boulot, il le ferait. OK? Il y a des choses qui doivent être dites clairement. OK? Il l'a dit dans un contexte différent. Et ces propos ont été transformés ou bien ont été utilisés à des fins politiques et qualifiés de propos tribalistes. Ce ne sont pas des propos tribalistes. Maurice Kamto, cela a été l'un de ses slogans de campagne partout où il allait. À Idéa, Maurice Kamto avait dit non, à Pouma, s'il y avait un concours pour être Bassar, pour devenir Bassar, je le ferai et je le passerai avec brio. Il a dit à Sang-Mélima, il a dit au Nord, il a dit partout où il est passé. Devant la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, comme pour dire que c'était une façon pour lui de montrer sa volonté de promouvoir l'intégration nationale, l'unité nationale et la cohésion nationale de notre pays. Ça n'avait rien à y voir. Très bien, je propose que tout le monde fasse... Donc, venir penser qu'un Bamileke n'est pas président, les Bamileke disent que les Yaoundés sont des Tchobou ne peuvent rien construire, ça il faut le dire. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus au Cameroun à des discours de haine, à des attaques verbales, des attaques physiques condamnées par la communauté internationale.